En 1941, à Burbank, dans un petit studio d'animation désormais bien connu, un certain Walt s'apprête à créer l'un des rongeurs les plus célèbres d'Amérique. Mais peut-être pas celui auquel vous pensez. En 1936, les studios Disney ont en effet accueilli le jeune dessinateur prometteur Walt Kelly. Il y travaillera comme animateur pendant 5 ans, animant notamment des scènes clés des films Pinocchio et Fantasia. Respecté par Disney et par ses collègues, Kelly profitera de son expérience au sein des studios pour perfectionner son dessin. Appréciant particulièrement dessiner des animaux, il s'inspirera notamment du style Disney pour créer des créatures anthropomorphes aux traits expressifs et dynamiques. En mai 1941, une grève éclate parmi les animateurs de Disney. Kelly, embarrassé et ne souhaitant pas prendre parti pour un camp ou pour un autre, ne voit de toute façon pas son avenir dans l'animation et décide donc de quitter les studios. Ses contacts dans la firme aux grandes oreilles lui permettront d'intégrer Western Publishing, grâce notamment à une recommandation de Walt Disney lui-même. Et ouais, ça calme. Il illustrera notamment les couvertures de Walt Disney's Comics and Stories, couvertures aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. C'est toutefois en 1942 que sa carrière va connaître un tournant décisif. C'est dans les pages de la revue Animal Comics qu'il crée les personnages de Pogo Possum et Albert l'Alligator, personnages qui vont connaître un succès inégalé et qui vont lui offrir sa première série régulière, sobrement intitulée Pogo. C'est en 1948 que Pogo commence à paraître dans un quotidien. On y suit les aventures d'un mignon opossum nommé Pogo et de son ami Albert, ainsi que des divers habitants de leur marais comme Churchy la tortue, Hollande la chouette ou encore le porc-épic Porcupine. Derrière cet univers en apparence enfantin, le strip développe un humour satirique se moquant des travers de la société américaine. Formellement, il se distingue par le trait remarquable de Kelly, tout en rondeur et en dynamisme, hérité des cartoons de Walt Disney. Mais aussi par un langage unique, les personnages s'exprimant dans un dialecte rural typique du sud des États-Unis, ce qui permet à Kelly de prendre des libertés avec la grammaire et de jouer avec la langue. On peut aussi souligner la qualité de ses gags qui jouent avec les codes de la bande dessinée, en faisant notamment interagir les personnages avec les bandes séparant chaque case, ou en changeant la police d'écriture des bulles pour souligner l'accent des personnages. Le strip sera un énorme succès. Publié pendant 26 ans, il rassemblera de nombreux fans, au point que le premier recueil édité se vendra à plus de 300 000 exemplaires. Kelly sera d'ailleurs récompensé par le prestigieux Reuben Award pour la portée de son œuvre. Au-delà de son succès commercial et critique, Pogo va marquer durablement la bande dessinée américaine par son regard aiguisé sur la société. Avec le temps, le ton satirique de l'œuvre se renforce, et la politique s'invite dans ses cases, caricaturant les politiciens de l'époque sous la forme d'animaux. Pogo se présentera même à la présidentielle avec pour slogan « I go Pogo », parodiant ainsi le « I like Ike » du président Eisenhower. Auteur engagé, Kelly critique la ségrégation raciale en cours à son époque, en faisant ouvrir à ses personnages des écoles clandestines, accueillant toutes les races d'animaux. Ce sera aussi un des premiers artistes à prendre conscience de la crise environnementale, et l'écologie deviendra un de ses thèmes de prédilection. Suite au succès de l'œuvre, une adaptation animée sera réalisée par Chuck Jones, un célèbre animateur créateur des Looney Tunes, notamment des personnages tels que Bip Bip et le Coyote, ou encore Pépé le Putois, qui d'ailleurs n'est pas un putois mais une moufette, mais ne nous égarons pas. Malheureusement, le réalisateur et Walt Kelly ne partageaient pas du tout la même vision. Et le résultat, intitulé Pogo Special Birthday Special, et oui, 2 fois special, c'est vous dire si ça rigole pas, n'est qu'un court-métrage pour enfants aseptisé, très loin de la vision mordante de Kelly. L'auteur tenta de réparer l'affront en travaillant avec sa femme sur un téléfilm mettant en scène Pogo et ses amis tentant de sauver leur marais, en proie à des problèmes de pollution. Ce long métrage, en avance sur son temps, avait pour but d'alerter les consciences comme le montre son titre. We have met the enemy and he is us. Nous avons rencontré l'ennemi et cet ennemi, c'est nous. Une réplique qui restera une des plus populaires de Pogo. Le message ici est clair, si nous ne changeons pas nos comportements, nous allons conduire notre planète à sa perte. Walt Kelly décède en 1973. Le strip se poursuivra néanmoins 2 ans après sa mort sous l'impulsion de son épouse, et il laissera une influence durable sur les auteurs de bandes dessinées américaines, notamment Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes. Totalement inconnu en France, Pogo est pourtant un monument, de par sa maîtrise graphique, son intelligence et son regard acéré sur la société américaine de la guerre froide. Longtemps cantonnée aux pages des périodiques, la série sera finalement compilée sous la forme d'une intégrale de 12 tomes, grâce aux travaux de recherche de Kim Thompson et de Caroline Kelly, la fille de l'auteur. En France, le premier volume de cette intégrale est sorti chez Achilleos, dans une édition très complète rassemblant l'intégralité des strips de la série publiée de 1949 à 1950. Je ne peux que vous encourager à vous le procurer et à découvrir ce petit bijou du 9e art, un vrai morceau de patrimoine de la bande dessinée.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, voilà, vous connaissez, et on se retrouve en fin d'année pour un petit bilan spécial. À bientôt.